est-ce que nous ne serions pas dans les temps de la fin? C'est une question évidemment essentielle, et c'est une question qui s'est aussi souvent posée dans le passé. Et il est un fait indiscutable que chaque fois que l'Esprit de Dieu souffle, l'idée du retour de Jésus reprend une place prépondérante au sein du peuple de Dieu. Et le réveil de Pentecôte, qui a éclaté au début du siècle dernier, n'a pas échappé à ce phénomène. Et les premiers pentecôtistes avaient 4 points essentiels qu'ils soulignaient dans leur prédication. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise dans le Saint-Esprit et Jésus revient. Et les premiers pentecôtistes étaient parfaitement conscients que l'effusion du Saint-Esprit dont ils étaient les bénéficiaires était aussi un des signes de la fin, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Joël. « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Or, plus d'un siècle est passé et le Seigneur n'est pas revenu. Et de ce fait, on peut se demander, mais est-ce que ces gens-là ne se sont pas trompés? Et finalement, nous-mêmes, quand nous disons que le Seigneur est celui qui revient, est-ce que nous aussi, nous ne serions pas éventuellement en train de nous tromper, comme les générations qui nous ont précédés ont été amenées aussi à se tromper sur ce point? Alors, nous allons essayer de répondre à cette question ce matin. Et pour ce faire, je voudrais lire 2 textes dans un premier temps. Le premier dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31 et au verset 15. Et il nous est dit ceci: « Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des sanglots, des larmes amères. Rachel pleure sur ses fils, elle refuse d'être consolée sur ses fils, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel, retiens les pleurs de ta voix, les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes actions, oracle de l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, oracle de l'Éternel, tes fils reviendront dans leurs frontières. » Et un deuxième texte dans le livre du Cantique des Cantiques, au chapitre 2 et au verset 8. « C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle au fond des biches. Le voici, il se tient derrière notre mur, il observe par la fenêtre, son œil brille au treillis, il prend la parole, mon bien-aimé, il me dit, lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens, car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Dans le pays, les fleurs paraissent. Le temps de psalmodier est arrivé. La voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Le figuier forme ses premiers fruits. Les vignes en fleurs exaltent leur parfum. » La question qui nous préoccupe ce matin, est-ce que nous sommes effectivement dans les temps de la fin? Est-ce que nous vivons les temps de la fin? Nous allons essayer d'y répondre à travers de la tradition juive et de voir justement comment les sages d'Israël ont compris un certain nombre de prophéties et les ont mises, disons, dans une certaine séquence chronologique pour que nous puissions nous situer en ce qui concerne les temps de la fin. Et je pense qu'il est très intéressant d'avoir ce regard auquel, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas habitués parce que nous ne connaissons pas véritablement la tradition juive. Un des livres qui a été le plus commenté comme étant un livre prophétique, c'est justement le livre du Cantique des Cantiques. Le livre du Cantique des Cantiques est un livre étrange, et tellement étrange que les rabbins ont longtemps hésité avant de l'admettre au canon des Écritures. Et on l'a admis justement parce qu'il a été considéré comme une prophétie sur les temps de la fin
qui seront caractérisés par le mariage entre l'époux, c'est-à-dire le Messie, et l'épouse, c'est-à-dire Israël. Et c'est dans cette perspective que, depuis que ce livre a été introduit au canon de l'Écriture, le peuple d'Israël en fait la lecture. Alors, évidemment, il serait très long, trop long, de faire une exégèse détaillée de ce livre dans la perspective que nous venons d'évoquer, mais je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur le passage que nous venons de lire dans le chapitre 2 de ce livre du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques commence, ou plutôt ce texte commence par la manière suivante: « C'est la voix de mon bien-aimé et il vient ». Le livre du Cantique des Cantiques est particulièrement lu à la période de Pâques. Pendant la semaine de Pâques, on le lit et on le médite pour deux raisons. La première, parce que le livre du Cantique des Cantiques évoque d'une manière très très poétique le très court printemps d'Israël. Et Pâques est effectivement le début du printemps. La deuxième, parce que il y a cette tradition dans le judaïsme que le Messie, l'époux du Cantique, sera manifesté à Pâques. Et à chaque fête de Pâques, on attend la manifestation du Messie comme quelque chose qui est possible. Est-ce que ça serait cette année-là? Et de fait, quand nous lisons le Nouveau Testament, nous constatons que Jésus, qui s'est lui-même qualifié à plusieurs reprises de l'époux, sans autre explication, il n'était pas nécessaire que Jésus détaille à ses auditeurs. Quand on parlait de l'époux, il était clair qu'il s'agissait du Messie à cause justement de cette exégèse que l'on faisait du Cantique des Cantiques. Et Jésus, l'époux, s'est effectivement manifesté à Pâques. C'est là qu'il a accompli son sacrifice et sa résurrection. Donc ici, c'est la voix de mon bien-aimé. Il vient bondissant sur les collines. Et l'explication que nous en donne l'exégèse du cantique est la suivante. Bondissant sur les collines, sautant sur les montagnes, mon bien-aimé est semblable, on traduit par une gazelle. En général, c'est effectivement un type de gazelle très particulier qu'on appelle l'ibex nubien, qui est un animal très répandu en Israël encore aujourd'hui, et qui est caractérisé notamment par une extraordinaire agilité dans les rochers. Et cet animal, oui, je vois ma fille qui sourit parce que ça se dit Yaël en hébreu, c'est une Yaël, et c'est un animal qui est capable de dévaler des pentes à pic avec une agilité extraordinaire. Et quand on voit cet animal qui dévale ces pentes, on disait mais c'est pas possible, elle va se rompre les os, cet animal, en arrivant en bas. Et puis finalement elle se redresse toujours. Et l'inverse aussi est possible. Elle est capable de grimper des pentes aussi avec une vivacité absolument extraordinaire. Et quand on voit, les sages nous ont dit, parlant de ce texte, la venue du Messie progresse comme une Yaël, comme un ibex. Ça veut dire que la venue du Messie est un processus qui passe par des montagnes. Qu'est-ce que c'est que les montagnes? Eh bien, ce sont les prophéties. Ça veut dire que la venue du Messie progresse par bond d'une prophétie à l'autre. Les montagnes, ce sont les prophètes. Et par exemple, il y a un autre texte aussi que l'on prend, c'est le texte du psaume 120, « Je lève les yeux vers les montagnes ». Ça veut dire « Je lève les yeux vers le message des prophètes » parce que c'est dans le message des prophètes que nous allons puiser le secours dont nous avons besoin. Donc ici, il vient bondissant sur les montagnes, ça veut dire il vient, les prophéties s'accomplissent les unes après les autres. Quand on voit justement une gazelle qui progresse par bond, selon ce qui nous est dit ici dans le livre du Cantique des Cantiques, eh bien on s'aperçoit qu'elle apparaît, puis ensuite elle disparaît dans un creux. Elle disparaît, et là on a l'impression, comme on l'a dit il y a un instant, qu'elle s'est rompue les os. C'est pas possible que dans
on entend les éboulements des rochers qui l'accompagnent, etc. On dit, mais ça y est, elle ne reparaîtra plus. Et puis, au moment le plus inattendu, elle refait un bond prodigieux et on la revoit sur une autre montagne. Et à nouveau, elle disparaît dans un autre creux, et ainsi de suite. Et les sages nous disent, la venue du Messie a le même processus. Il y a des grandes accélérations prophétiques dans l'histoire, qui sont des moments où la gazelle bondit et on la voit. On se dit, ah mais ça y est, on est dans le temps. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, de l'effusion du Saint-Esprit, qui a été à l'origine du réveil de Pentecôte au début du siècle dernier. Il est certain qu'il s'agissait d'une grande accélération prophétique. Il s'agissait d'un bond de la gazelle. Et puis ensuite, la gazelle disparaît dans un ravin. Et on se dit, mais non, c'est pas possible, tout s'arrête. Alors qu'on attendait quelque chose, voilà, tout reste comme avant. Bon, nous nous sommes trompés. Et puis à nouveau, un nouveau bond de la gazelle. Et il en sera ainsi, nous disent les sages, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'hiver. Alors ici, il est question de l'hiver. L'hiver est fini, la pluie s'en est allée. L'assimilation qui est faite ici par les commentateurs du Cantique des Cantiques, c'est avec un petit livre qu'on trouve chez ce qu'on appelle les petits prophètes, qui est le livre de ce qu'on appelle le livre d'Abdias, Ovadia en hébreu. Et ce petit livre est tout entier consacré à la ruine d'un pays qui est le pays d'Édom. Édom, qui est souvent cité dans les prophètes. Édom, c'est un tout petit royaume qui s'est créé au sud d'Israël et qui va depuis, grosso modo, le sud de la mer Morte jusqu'à la mer Rouge. Un petit pays qui n'a jamais fait parler beaucoup de lui et, qui plus est, a disparu déjà avant l'époque de Jésus, environ un petit siècle avant la naissance de Jésus. Et les sages ont constaté que ce petit pays insignifiant, qui finalement est composé des descendants d'Ésaü, le frère de Jacob, le frère aîné de Jacob, eh bien, occupe chez les prophètes une place absolument démesurée, et notamment une place démesurée en ce qui concerne les prophéties du temps de la fin. Comment ce petit royaume insignifiant, qui a disparu depuis longtemps de la scène de l'histoire, peut-il être appelé à jouer un rôle essentiel à la fin des temps? Et les sages d'Israël nous disent, en réalité, quand nous trouvons des prophéties qui commencent de la manière suivante, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel », ou encore « Dans ces jours-là, dit l'Éternel », et qu'ensuite il est question d'Édom, il ne faut pas ici comprendre le royaume qui a été donc éliminé, comme on l'a dit il y a un instant, mais le quatrième empire qui a été évoqué par Daniel dans ses prophéties, et notamment dans la prophétie du chapitre 7, où il est question de 4 empires qui doivent se succéder jusqu'à la fin sur la surface de la terre. Et le prophète, ou plutôt l'ange qui parle avec le prophète, va identifier les 3 premiers empires. Le premier, qui a la forme d'un lion, c'est Babylone. Le deuxième, qui a la forme d'un ours, c'est l'empire médo-perse. Le troisième empire, qui a la forme d'un léopard, c'est l'empire perse et les descendants d'Alexandre le Grand. Et il y a un 4e royaume, qui est représenté par une bête fantastique qui a 7 têtes, 10 cornes, etc. Donc des dents de fer, des ongles de bronze, etc. Enfin, c'est une bête épouvantable qui n'existe pas sur la terre, et c'est heureux, mais qui n'est pas nommé. Et il nous dit, c'est un 4e royaume qui apparaîtra au temps de la fin et qui sera détruit par la venue du Messie. Ce royaume n'est pas nommé pour une bonne et simple raison, nous disent nos sages, c'est qu'à l'époque de Daniel, il n'existait pas ce royaume.
Les 3 premiers empires existaient, on pouvait les identifier, mais le 4e royaume n'était pas identifié. Et parce qu'ils ne pouvaient pas le nommer, les prophètes ont appelé ce royaume le royaume d'Édom. Donc il ne faut pas ici considérer qu'il s'agit de ce petit royaume descendant d'Ésaü que nous avons évoqué, mais il s'agit du grand empire, un empire mondial qui apparaîtra au temps de la fin. Et notamment, ce royaume aura ceci de particulier, c'est qu'il s'en prendra d'une manière tout à fait unique au peuple d'Israël et provoquera son exil. En effet, Ésaü et Jacob étaient frères, mes frères ennemis. Et déjà, alors que leur mère Rebecca était enceinte de ses garçons, elle avait constaté que n'étant pas nés, ces 2 jumeaux se battaient dans son ventre. Ils se battaient dans son ventre, c'est pas banal, et elle a compris que ça voulait dire quelque chose. Si n'étant pas nés, ils commençaient déjà à se battre, qu'est-ce que ce serait après qu'ils soient nés? Et il nous est dit que Rebecca va consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit ceci: 2 peuples sont dans ton ventre, et 2 nations se sépareront au sortir de tes entrailles. Le plus grand sera assujetti au plus jeune. Et de fait, au moment de la naissance, c'est Ésaü, plutôt c'est un premier garçon qui sort. Il est velu d'abord, et il est roux. Il est couvert d'un duvet roux. Alors on l'appelle Ésaü, Esav, ça veut dire le velu, et on lui donne un autre nom, Édom, ça veut dire le roux, le velu roux. Puis sort son frère, qui tient le talon d'Ésaü dans sa main. Talon en hébreu se dit Akov. Et de ce fait, on va appeler ce garçon Yaakov, Jacob, c'est-à-dire le talonneur. Et le livre d'Abdias nous dit qu'il y aura effectivement conflit pendant toute leur existence entre ces 2 frères, qui sont des frères ennemis, jusqu'à la réconciliation finale. Et Jésus reprend aussi cette tradition dans un texte qu'on trouve dans le chapitre 22 du livre de l'Évangile de Luc, quand le soir de Pâques, les disciples demandent qui est le plus grand. Et Jésus répond: les grands des nations les oppriment, et ceux qui dominent sur eux se font appeler bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas ainsi de même pour vous, mais que le plus grand soit comme celui qui sert. Et là, il reprend mot à mot ce qui avait été dit à Rebecca quand elle est allée consulter l'Éternel: le plus grand sera asservi, servira le plus jeune. Et ici, Jésus a mot couvert, parce que les évangélistes ne pouvaient pas écrire noir sur blanc des choses qui pouvaient être offensantes pour Rome, parce que Rome traitait avec beaucoup de rigueur tous les écrits subversifs qui pouvaient courir dans l'Empire à ce moment-là. Mais Jésus laisse entendre ceci, c'est qu'il identifie ce 4e royaume, comme on le faisait de son temps d'ailleurs, ce royaume d'Édom avec Rome. Rome qui à l'époque domine sur Israël. Et ce faisant, donc, les rois des nations, c'est-à-dire les rois de Rome, nation c'était aussi un mot codé pour désigner l'Empire romain, dominent sur Israël pour l'heure. Mais au temps de la fin, quand l'hiver d'Édom sera fini, la situation sera renversée et le plus jeune, Jacob Israël, dominera sur le plus grand, Rome, Ésaü. Et cependant, avant qu'il n'en soit ainsi, eh bien, un long hiver va commencer pour le peuple d'Israël. Et dans le chapitre 21 de l'Évangile de Luc, Jésus reprend cette même idée en disant ceci: « Quand vous verrez,
Jérusalem investie par les camps militaires, sachez que sa désolation est proche. Les habitants de Jérusalem tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Nation, nous l'avons vu, c'est un synonyme d'Édom, ou c'est un synonyme aussi de Rome. Donc, un temps où ce qu'on appelle en hébreu intervient l'exil d'Édom. Israël a connu 4 exils dans son histoire, devra connaître 4 exils dans son histoire. Le premier exil, c'est l'exil en Égypte, 400 ans d'oppression en Égypte. Le deuxième exil, c'est l'exil à Babylone, 70 ans d'exil à Babylone. Le troisième exil, c'est ce qu'on appelle l'exil grec, ou l'exil perse, sous la domination donc des Perses, tel qu'il nous est décrit notamment dans le livre d'Esther. Et le quatrième exil, le plus long, le plus dur et le plus difficile, ce sera ce qu'on appelle l'exil d'Édom. Et Jésus reprend cette tradition quand il parle justement du temps des nations, du temps de Rome, du temps d'Édom, un long temps pendant lequel le peuple d'Israël sera en exil parmi toutes les nations. Mais Jésus laisse entendre, comme le faisaient les sages d'Israël de son temps, que ce quatrième exil, qui sera le dernier, selon la tradition juive, il n'y aura plus d'autre exil que celui-là. Ce sera le plus long, le plus pénible, le plus difficile, mais ce sera le dernier. Et cet exil sera comme un hiver, d'où le texte du cantique que nous avons lu tout à l'heure, car l'hiver est fini, la pluie est partie. C'est le printemps qui vient, et le printemps sera le temps de l'apparition du Messie. Le printemps sera le temps du mariage entre le Messie et Israël, entre l'époux et l'épouse. Et quand saura-t-on que l'on arrive à la fin de ce long hiver qui paraîtra interminable? Eh bien, quand effectivement les premiers bourgeons apparaîtront. Et le livre du Cantique des Cantiques nous décrit ici justement ces différentes étapes de l'arrivée de ce printemps, c'est-à-dire justement de l'arrivée du Messie. Les commentateurs modernes ont noté aussi que, selon ce livre d'Abdias, Édom essaiera au temps de la fin de monter contre Jérusalem, mais qu'il sera arrêté par la puissance de Dieu aux portes de Jérusalem. Et donc Édom, le plus grand empire de l'humanité, c'est de lui qu'il est dit « l'hiver est fini ». C'est l'exil d'Édom. Quand l'exil d'Édom prendra fin, ce sera comme si les premiers bourgeons apparaissaient dans un temps qui est encore hivernal, mais déjà on voit les premiers signes de l'arrivée du printemps. Et nous vivons, nous, un événement qu'aucune génération avant nous n'a vécu, le retour d'Israël dans son pays, c'est-à-dire la fin de ce long exil. Et nous avons là un signe que Jésus présente d'ailleurs dans les discours sur son retour comme étant le signe essentiel qui marque justement la fin de cet hiver. Et il cite ici le Cantique des Cantiques. Il nous est dit le figuier bourgeonne, la vigne est en fleurs. Et Jésus dit ceci, quand vous voyez le figuier qui fleurit, alors vous savez que l'été est proche. Jésus cite ici le figuier à cause de cette expression qu'on trouve dans le Cantique des Cantiques au chapitre 2, ce qui montre que Jésus connaissait parfaitement cette exégèse qui est encore en cours aujourd'hui au sein du peuple d'Israël. Donc, l'hiver est fini, c'est l'exil d'Édom. Les bourgeons apparaissent sur la terre, c'est Élie. Élie qui est finalement le retour de l'Esprit. Il y a dans le judaïsme cette idée que depuis le dernier des prophètes, Malachie, la voix prophétique s'est tue.
et l'Esprit Saint a été retiré d'Israël. Israël, depuis la fin de cette période, vit un temps difficile que l'on appelle le temps du silence de Dieu, un temps où le ciel est fermé. Et le prophète a annoncé que cette situation durerait jusqu'à justement la fin de cet hiver-là. Et comme l'avait demandé le prophète Isaïe au chapitre 66, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Au dernier jour, le ciel s'ouvrira et le Saint-Esprit sera rendu à nouveau. Et, disons, des hommes, pas simplement un homme, mais des hommes qui seront revêtus de l'esprit d'Élie, eh bien, pourront à nouveau faire entendre une voix prophétique qui se sera tue auparavant. Et lorsque nous lisons le Nouveau Testament, notamment justement l'évangile de Luc, qui est le plus charismatique de tous les évangiles, eh bien, l'évangile commence justement par cette ouverture du ciel. Le vieux prêtre Zacharie qui est dans le temple et Gabriel, l'ange qui est associé au ministère du Saint-Esprit, en hébreu, Gvurat El, la puissance de Dieu. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est la puissance de Dieu. Et dans la tradition juive, l'ange Gabriel est associé au ministère du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le Saint-Esprit recommence à agir. Lorsque l'ange annonce à Zacharie qu'il va devenir le père de Jean-Baptiste, il lui dit « Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère ». Et de fait, alors que Marie, qui vient aussi d'avoir la visite de cet ange pour lui annoncer qu'elle allait, elle, être la mère du Messie, quand elle se rend chez Élisabeth, elle nous est dit qu'Élisabeth est remplie du Saint-Esprit et l'enfant qui est dans son sein au 6e mois est lui aussi rempli du Saint-Esprit et se met à danser de joie dans son sein. Quant à Marie, elle prophétise. Plus tard, c'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui demande la circoncision de cet enfant, va lui aussi à nouveau prophétiser. Quand Jésus est amené dans le temple à l'âge de quelques jours pour y être circoncis, eh bien, des prophètes l'accueillent, Siméon, Anne, etc. C'est le temps du retour du Saint-Esprit. Ça veut dire la venue du Messie est imminente. Donc, les bourgeons apparaissent sur la terre, c'est Élie, c'est le retour du Saint-Esprit. La voix de la tourterelle se fait entendre, c'est celle du Messie. Par conséquent, quand nous verrons ces événements, c'est-à-dire à la fois le retour d'Israël dans son pays, le retour de l'Esprit et par conséquent de la puissance d'Élie, alors on saura que c'est la fin de l'hiver et que l'été est proche. Et de fait, l'effusion du Saint-Esprit que nous avons évoquée tout à l'heure, au début du siècle dernier, était aussi une de ces manifestations, un de ces accomplissements prophétiques, n'est-ce pas? Les bourgeons apparaissent sur la terre. Maintenant, je voudrais évoquer ici une autre exégèse très intéressante aussi qu'on trouve dans ce qu'on appelle la prière de Rachel. Tout à l'heure, je vous ai lu le texte de Jérémie 31, qui est d'ailleurs cité par Matthieu aussi dans l'évangile de l'enfance, au moment du massacre des enfants de Bethléem, où il nous est dit « Rachel pleure ses enfants et elle refuse d'être consolée sur ses enfants parce qu'ils ne sont plus ». Il est intéressant de noter que Rachel est la seule des 4 matriarches. Il y a les patriarches et il y a les matriarches. Les patriarches, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Les matriarches, c'est Sarah, Rebecca, Léa et Rachel. Les patriarches sont tous enterrés dans la caverne de Macpéla à Hébron, que Abraham avait acheté d'Éphron le Hittite. Les matriarches, les 3 premières matriarches le sont aussi. La seule Rachel n'est pas enterrée dans la caverne de Macpéla. Et les sages d'Israël se sont posé la question « Pourquoi ?» Et le texte de Jérémie 31 répond à cette question. Rachel
a été enterrée à Rama, c'est-à-dire sur la route de Bethléem, à l'endroit où elle est morte. Morte en couche, comme on le sait, en donnant le jour à Benjamin. Et elle a appelé cet enfant, dans un premier temps, Ben-Oni, c'est-à-dire le fils de ma douleur. Et son père a changé le nom en Binyamin, Benjamin, le fils de ma droite. Donc, à cause de cela, dans la tradition juive, Rachel devient la mère des douleurs. Et elle compatit à toutes les douleurs d'Israël. Et il y a une tradition qui est basée sur ce texte de Jérémie 31, qui nous dit que Rachel a demandé, elle a eu la révélation au moment où elle allait mourir. Vous savez, souvent les mourants ont déjà une vision des choses dernières. Souvent, les mourants prophétisent. On voit ça, par exemple, avec Jacob. Au moment où il est sur son lit de mort, il va prophétiser sur les 12 tribus d'Israël. Même chose pour Moïse, juste avant sa mort, lui aussi va prophétiser sur les 12 tribus d'Israël. Et par conséquent, Rachel mourante a eu la révélation de toutes les souffrances de son peuple, tout ce qui allait venir. Et que par conséquent, elle allait être témoin, déjà, elle a vu par anticipation tout ce que seraient les douleurs de son peuple, les différents exils, les persécutions, l'antisémitisme et tout ce qui s'ensuit. Et c'est une raison pour laquelle elle a été enterrée justement sur le chemin de Bethléem, parce que c'était d'abord l'endroit où est passé son fils Joseph, quand il a été vendu aux Ismaélites. Il était comment ça s'appelle aujourd'hui, Jénin, c'est-à-dire Enganim, et là, il est descendu depuis Sichem en direction de l'Égypte, et il passait devant le tombeau de sa mère, et la tradition juive nous dit qu'il appelait sa mère quand il passait dans son tombeau en disant « Regarde maman, ce qu'ils me font ». Rachel pleure ses enfants, et plus tard, lorsque ses enfants seront emmenés dans ces différents exils, ils passeront aussi devant le tombeau de Rachel, et Rachel pleure ses enfants, comme le dit ici notre texte. Et alors qu'elle était en train de mourir, elle était à l'agonie, elle a demandé à Dieu qui lui a révélé cet exil, mais quelles sont les raisons de cet exil? Et Dieu lui a répondu, ce n'est pas important. L'essentiel, et c'est ce que nous trouvons ici dans le texte de Jérémie, c'est que ces enfants reviendront dans leur territoire. Tes enfants reviendront dans leurs frontières. Et là, donc, on extrapole un peu sur ce que Rachel est censée avoir reçu de Dieu à ce moment-là. Et on prend d'autres prophéties. Et notamment, cette prophétie qu'on trouve dans le chapitre 14 du livre de Zacharie, qui nous dit ceci, que lorsque les pieds du Messie se poseront sur le mont des Oliviers, le mont des Oliviers se fendra en deux. Pour la petite histoire, en 1937, il y a eu un petit tremblement de terre à Jérusalem. Et chose tout à fait surprenante, parce que toutes les failles terrestres qu'il y a en Israël et au Moyen-Orient sont nord-sud. Là, on a eu une fente qui s'est faite est-ouest. Une petite fente, ça veut dire que le mont des Oliviers a commencé à se fendre dans le sens de ce qu'annonçait la prophétie de Zacharie 14. Donc, quand le peuple d'Israël reviendra au rédit Dieu à Rachel au moment où elle a prié dans le sens que nous avons dit, le mont des Oliviers se fendra et un fleuve mythique, le Sambation, le fleuve du Shabbat, s'ouvrira pour permettre à ceux qui sont exilés au-delà du Sambation, qui sont les 10 tribus perdues, et les 10 tribus reviendront à partir du moment où cet événement se produira. Chose extraordinaire que beaucoup de chrétiens ignorent parce que les médias se sont bien gardés d'en parler, c'est que depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, on a commencé à retrouver contre toute attente l'existence des 10 tribus perdues. Et chose tout à fait étonnante, ça c'est toute une longue histoire, il me faudrait tout un temps pour vous le raconter, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Le noyau de ces 10 tribus perdues se trouve en Afghanistan. Et j'ai eu l'occasion moi-même de rencontrer des frères et sœurs qui étaient d'origine afghane, qui savaient pertinemment bien qu'ils étaient descendants des 10 tribus perdues.
Et non seulement ces 10 tribus perdues ont toutes été redécouvertes aujourd'hui, au-delà de ce que la Bible appelle les fleuves de Gondar, etc., qui, dans la tradition araméenne de la Bible, sont devenus le fleuve du Sambation, donc un fleuve artificiel, mythique, n'est-ce pas? Mais actuellement, ces 10 tribus perdues sont en cours de retour dans le pays promis. Il y a déjà 10 000 représentants de la tribu de Ménaché, plusieurs, à peu près autant de presque 20 000 de la tribu de Dan et quelques centaines de la tribu d'Éphraïm. Le mouvement de retour de ces 10 tribus perdues conformément aux prophéties est quelque chose qui est en cours. Maintenant, la prière de Rachel annonce aussi des événements beaucoup plus négatifs. Et notamment que dans ce temps-là, il y aura aussi des moments particulièrement difficiles pour le peuple d'Israël et pour le monde entier. Et notamment qu'il y aura un phénomène tout à fait unique qui, à l'époque où ces commentaires ont été écrits, c'est-à-dire au Moyen-Âge, était absolument impensable. On abandonnera toute foi en Dieu, ce que nous appelons l'athéisme. L'athéisme, c'est un phénomène moderne. Jamais, à aucune autre époque de l'histoire, il n'y a eu un tel phénomène. Dès les origines de l'humanité, les hommes ont la foi dans une transcendance. Et cela se voit, par exemple, sur le plan de l'archéologie. Quand on fait des fouilles dans des tombeaux, on trouve toujours des offrandes qui sont faites aux morts. Ça veut dire qu'il y a cette foi plus ou moins naïve, plus ou moins artificielle, que la vie se prolonge au-delà de la mort. Autrement dit, la foi dans une transcendance. Notre génération est la première génération de l'histoire qui nie toute transcendance. Et ça, selon justement les sages d'Israël, dans ce qu'on appelle la prière de Rachel, c'est un des signes des temps de la fin. Une civilisation qui nie cette transcendance est la civilisation qui met le comble à l'idolâtrie, car l'idolâtre commet certes un péché abominable, le pire que l'on puisse commettre, parce qu'il touche à la gloire de Dieu, et c'est le premier des commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et de ce fait, Paul reprend aussi ce qui est le péché spécifique des païens, justement l'idolâtrie, en disant, parce qu'ils ne se sont pas souciés d'honorer Dieu dont les perfections apparaissent dans la nature, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses abominables. Et l'on considère que plus une nation est idolâtre, plus elle est moralement pervertie et corrompue. Et la prière de Rachel nous dit l'athéisme des derniers temps, enfin on n'emploie pas le mot athéisme, c'est moi qui l'emploie, mais disons la négation de Dieu, de toute divinité, de toute transcendance, qui fait que finalement c'est l'homme qui s'autodivinise. S'il n'y a pas de Dieu, qui est Dieu? C'est moi, forcément. Donc c'est le comble de l'idolâtrie, aboutira aussi au comble de l'immoralité. Et la civilisation dernière, la civilisation qui marquera la fin d'Édom, la fin de cet empire abominable que sera celui d'Édom, c'est qu'il mettra le comble au péché. Et vous trouvez ça aussi dans la parole de Jésus sur le temps des nations. Si vous retraduisez en hébreu, ça vous donne Ad ki shlemu itot hagoyim, ce qui peut se traduire par jusqu'à ce que les nations aient mis le comble. Le comble à quoi? Le comble au péché. Or, aujourd'hui, il nous faut constater que nous sommes exactement dans cette situation-là. Toute notre civilisation repose sur cet axiome, Dieu n'existe pas. Ou pour reprendre une parole du philosophe Nietzsche, Dieu est mort. Et il faut que Dieu soit mort pour que moi je puisse me construire, que l'humanité puisse se diviniser. Et actuellement, on va jusqu'à le dire, n'est-ce pas? On va passer dans une mutation qui est la mutation de l'homo sapiens à celle de l'homo deus, l'homme-dieu. L'homme sage va être remplacé par l'homme-dieu, par ce qu'on appelle le transhumanisme,
Oui, et l'on espère même à terme arriver à tuer la mort, comme ils le disent. Comme disait un de mes amis médecins spécialistes de ces choses, il disait on est loin d'en être encore là, mais ça montre la folie de ces gens, n'est-ce pas, qui, comme le dit l'apôtre Paul parlant des derniers temps, n'est-ce pas, s'élèvent contre tout ce qu'on appelle Dieu pour se proclamer lui-même Dieu. Paul dit cela de l'Antichrist, mais comme le disait aussi un sage d'Israël qui s'appelle Ben Ezra, l'Antichrist, on n'appelle pas ça l'Antichrist, on appelle ça l'impie en hébreu, eh bien, on retrouve ça chez Paul, entre autres, eh bien, ce n'est pas seulement un être humain, mais c'est un système mondial. Et Ben Ezra disait ceci, l'impie sera là au temps de la fin, et les hommes ne se rendront pas compte. Parce que finalement, on sera arrivé dans un temps où l'anormal devient normal. Et on ne se rend même plus compte que l'on est justement sur une pente de décadence. Et on est exactement dans cette situation-là. On arrive dans un temps où il y a une inversion des valeurs. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi, sur ce qui a toujours été une grande tentation dans l'Église depuis les origines, depuis les églises de l'Apocalypse en particulier, qu'on appelle la gnose, c'est-à-dire justement cette haine d'un Dieu créateur, dont il faut violer les commandements pour montrer que l'on est supérieur à ce Dieu-là. C'est évidemment une idée antichristique qu'on trouve dans les églises de l'Apocalypse, par exemple avec la fausse prophétesse Jézabel de Thyatire, avec les Nicolaïtes, avec les partisans de la voie de Balaam, qui sont aussi cités toujours dans ces églises de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, on arrive à cette inversion des valeurs, où le mal devient bien et le bien devient mal, où la nouvelle éthique, c'est justement d'éliminer tous les commandements de Dieu, tout ce qui est moral, pour créer une nouvelle morale de la non-discrimination, de la tolérance et de tout un ensemble de valeurs qui en réalité sont des valeurs qui sont en toute chose contraires à l'Évangile et qui manifestent aussi ici l'action de l'Antichrist. C'est notre regretté frère David Wilkerson qui, avant sa mort, disait ceci, parlant de la civilisation américaine, « Nous sommes devenus pires que Sodome ». Et c'est vrai, nous sommes arrivés aujourd'hui à cet état où nous sommes pires que Sodome. Il y a un livre aujourd'hui qui intéresse beaucoup les chercheurs. C'est un livre qui a été écrit dans les années 30, entre les deux guerres mondiales, par un certain Huxley, qui s'appelait 1984, dans lequel il décrit ce que pourrait être la civilisation en 1984. Il a écrit ça dans les années 30. Et il dépeint un système mondial, une véritable dictature scientifique qui est apparentée à un totalitarisme non violent. Et là aussi, il nous faut constater que, même si cet homme n'était pas un chrétien au sens où nous l'entendons, il a eu une vision prophétique de ce nouvel ordre mondial qui est en train d'apparaître au milieu de nous. Et cet antichrist qui s'assied dans le temple, eh bien, s'assied justement aussi au sein du peuple de Dieu. Comme l'ont montré aussi des hommes de Dieu déjà il y a le nombre d'années de cela, le règne de Satan, le règne de l'Antichrist s'établit à cause de la mollesse des chrétiens. Ce sont les chrétiens qui sont responsables de cette évolution pour une grande part. Donc ici, la prière de Rachel annonce ce qui sera la marque aussi des temps de la fin. Il nous est dit aussi ceci, moi j'ai traduit ça par laïcité, mais ça se dit finalement la volonté de mettre Dieu de côté envahira le royaume d'Édom, le royaume au temps de la fin. Il y aura un laxisme déplorable des gouvernants et des dirigeants. Les décrets impitoyables se multiplieront. À cause des dépravations de la dernière génération, il faudra que le Messie intervienne. Il y aura des désordres dans la nature, on appellerait ça aujourd'hui des désordres écologiques.
toute allusion à des événements actuels ne serait que pure coïncidence, bien entendu. Vous l'avez compris. Les juges seront corrompus et le Messie se manifestera à l'improviste quand il semblera que tout espoir de salut est perdu pour l'humanité. Alors apparaîtra le Messie d'une manière tout à fait surprenante, et après une période de courte hésitation, tout Israël le reconnaîtra, comme ce fut le cas pour Moïse. Moïse qui a commencé par être contesté dans un premier temps et qui ensuite a été reconnu comme le libérateur du peuple. Ainsi en sera-t-il au temps de la fin. Je ferme la parenthèse sur le texte de la prophétie, de la prière de Rachel, et je voudrais ici faire allusion à ce qu'a écrit un autre sage d'Israël qui vivait au XVIe siècle à Prague et que l'on appelle pour cette raison le Mahalal de Prague. Et le Mahalal de Prague a repris un peu aussi toutes ces idées, et il a dit ceci: l'avènement messianique se produira quand le règne des impies s'étendra sur le monde entier. Donc, il a annoncé aussi un temps difficile. Il y aura arrogance de la part des dirigeants. Le niveau de vie baissera aussi considérablement dans ces temps-là. Et il y aura pour Israël, ce sera au moment du retour d'Israël, se produira un accroissement de toutes les forces négatives. Mais le Messie se révélera à la fin du 4e royaume, c'est-à-dire de l'empire d'Édom. En ce temps-là, Israël aussi sera touché par la décadence qui touchera le monde entier. Et l'ignorance et l'absurde gagneront toute la nation. Les sages deviendront choses rares. C'est très intéressant de noter que nous sommes en train de vivre en Israël exactement une situation de ce type. Une situation où vous l'avez peut-être vu par la presse, on est dans un blocage des institutions sans précédent dans l'histoire, où deux Benjamin Netanyahou et Benjamin, comment déjà ça son nom, bon, vous le savez, ça m'échappe tout de suite, se disputent le pouvoir sans que l'un ne parvienne à prendre la prédominance sur l'autre. Et c'est intéressant de noter aussi qu'un certain rabbin Kadoumi, qui est un homme qui était très connu en Israël, qui est mort il y a quelques années de cela, à l'âge de 103 ans, après avoir laissé une enveloppe à n'ouvrir qu'après sa mort, ce qu'ont fait ses disciples. Et dans cette enveloppe, il était noté ceci: que toute la nation d'Israël sache que Jésus est le Messie d'Israël. Ça a été publié dans la presse. Ça fait un bruit terrible en Israël. Il y avait les pour, il y avait les contre. Mais disons, c'est quelque chose qui a profondément remué le pays tout entier. Dernièrement, au moment de ce blocage des institutions, ses disciples ont ressorti une autre prophétie qu'il aurait donnée déjà au début du siècle dernier, et dans lequel il annonçait que pour l'année 5780, c'est-à-dire cette année du calendrier juif, deux Benjamins se disputeraient le pouvoir, et qu'on serait dans cette situation effectivement absurde dont le Mahalal de Prague avait parlé justement au temps de la fin. Un temps où ce sera un temps comme si Israël était dans la décadence, l'absurde et l'ignorance gagneront toute la nation. Et en même temps, eh bien, la situation sera difficile pour le peuple d'Israël et pour le monde entier. Et, nous dit le Mahalal, c'est alors que se lèvera ce qu'il appelle Or Aganouz, c'est-à-dire la lumière cachée. Cette idée d'une lumière cachée, c'est un de ses concepts à lui. C'est une lumière qui a été cachée pendant les 3 premiers jours de la création. Il nous est dit en effet que c'est le premier jour de la création que Dieu a créé la lumière, que la lumière soit. Mais on a constaté
que les sources de la lumière, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, ne sont en réalité créées que le 4e jour. Donc, d'où vient la lumière qui brille dans le monde les premiers jours, les 3 premiers jours de la création? Et cette lumière-là, on l'appelle Or Aganuz, c'est-à-dire la lumière cachée. Après, donc, sont apparus le soleil, la lune et les étoiles, les sources de la lumière, et par conséquent, on n'a plus besoin de cette lumière, et Dieu l'a ramenée en quelque sorte en lui, l'a ramenée dans le ciel. Intéressant de noter qu'il y a un midrash qui dit ceci, que Satan a vu cette lumière, j'ai encore quelques minutes, je vais bientôt finir, Satan a vu cette lumière, et il a interrogé le Seigneur, a dit, souverain maître du monde, mais d'où vient cette lumière? Et Dieu lui a répondu, elle vient de dessous le trône, c'est-à-dire c'est la lumière du Messie, s'appelle Néhara, la lampe. Cette lumière qui te rendra honteux, toi, Satan, au dernier jour. Donc c'est cette lumière cachée. Et le livre de Zacharie parle d'un dernier jour. Quelqu'un posait la question sur le mail, j'ai trouvé ça ce matin seulement en partant de chez moi. Qu'est-ce que c'est que la lumière dont il est question dans le livre de Zacharie quand il est dit que pendant un temps, il y aura un jour qui sera entièrement ténèbres, mais qu'à la fin de ce jour, la lumière reparaîtra. Et le Mahalal nous dit, cette lumière du dernier jour, qui est le jour de l'Éternel, c'est justement cette lumière cachée en Dieu, cette lumière du Messie qui, au temps de la fin, reparaîtra. C'est aussi la lumière dont il est question dans la bénédiction des prêtres au chapitre 9 du livre des Nombres, quand il dit que le Seigneur fasse briller sur toi la lumière de sa face. La lumière de sa face, c'est la lumière qui est cachée en Dieu et qui paraîtra au dernier jour et qui sera la marque des temps messianiques. Parce que, nous dit le Mahalal, le monde a été créé à cause d'un seul juste, le Messie. C'est à cause de lui, et Paul reprend ça aussi dans l'Épître aux Colossiens, que toutes choses existent. C'est la lumière aussi qui rayonnait sur le visage de Moïse quand il descendait de la montagne, et qui brillera au temps de la fin sur les vêtements du Messie. Car quand le Messie viendra, il sera revêtu d'un vêtement de lumière, de telle sorte que le monde entier le verra. Jésus nous dit quelque chose de semblable, comme l'éclair part de l'Occident pour aller jusqu'à l'Orient, ainsi en sera-t-il au dernier jour. Et cette lumière du Messie, nous la voyons aussi sur le mont de la Transfiguration, qui était une anticipation de la venue du Seigneur. Jésus dit à ses disciples, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas sans avoir vu le Messie venir avec puissance. Et ensuite, quelques jours après, c'est la vision de la Transfiguration, où de fait, les vêtements de Jésus deviennent éclatants comme la neige, éclatants comme la lumière. C'est aussi la lumière dont il est question dans le psaume 43, quand il est dit « Envoie ta lumière et ta vérité », qui sont aussi la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est cette lumière qui ressuscitera les morts au dernier jour et donnera une manne cachée supérieure à celle de Moïse. C'est la lumière qui sera celle du soleil dont a parlé Malachie quand il dit « Alors se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes, la guérison de toutes les nations. » Et par conséquent, quand on verra ces signes négatifs, alors on saura que c'est ce jour qui est tout entier ténèbres, mais qu'à la fin de ce jour, cette lumière cachée apparaîtra. Je reviens à ma question du départ. Sommes-nous dans les temps de la fin? Eh bien, tout ce que nous avons vu très rapidement nous montre qu'il en est bien ainsi. Et que, de fait, nous voyons aujourd'hui la gazelle venir, bondissant sur les montagnes, sautant sur les collines, avec, c'est vrai, des grandes accélérations de l'histoire, d'autres moments qui sont au contraire des moments où on a l'impression que rien ne se passe, mais le processus est en marche.
Et les sages d'Israël nous disent que quand le processus sera engagé au dernier jour, il ira jusqu'à la fin. Rien ne pourra le bloquer, rien ne pourra l'arrêter. Et ce sera, a dit le Mahalal aussi, pour Israël comme une nouvelle naissance. C'est très intéressant. Israël connaîtra dans ce temps-là une nouvelle naissance. Alors je conclus en disant oui, nous sommes effectivement dans ces temps qui sont les temps de la fin. Des temps qui sont à la fois des temps glorieux, mais qui sont aussi des temps difficiles. Et nous avons vu justement que nous sommes dans cette situation que la Bible appelle aussi la grande apostasie. Et Jésus nous a mis en garde contre le fait que le plus grand danger du temps de la fin sera celui d'être trompé, de s'habituer à ce qui est inacceptable, de s'habituer à l'anormal et de considérer l'anormal comme quelque chose de normal, qui est aussi la marque des temps de la fin, n'est-ce pas, où le bien devient mal et le mal devient bien. Le grand danger sera de s'auto-aveugler, de coopérer avec ce qui nous tue, en sorte que nos pensées seront anesthésiées, justement, et elles le sont aujourd'hui pour la plupart des gens, et je dirais même des chrétiens, par ce matérialisme ambiant dans lequel nous baignons d'une manière permanente. Je termine en citant ce texte de Luc 18, verset 8, qui nous dit ceci: « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et cette parabole du juge inique est là pour mettre en garde, justement, les disciples de Jésus, pour leur montrer que le plus grand danger qui les menacera au temps de la fin sera celui, justement, du fait que des retards du retour de Jésus. Retard où il semblera que le Seigneur laisse la bride sur le cou à tous les méchants. Donc nous avons vu l'athéisme, l'immoralité, toutes ces choses-là. Et le peuple de Dieu dans ces temps-là sera comme cette veuve, criant à Dieu en disant « Mais Seigneur, comment laisses-tu faire des choses pareilles ?» Et notamment aujourd'hui, c'est aussi le gros problème de cette génération, en particulier après les 2 guerres mondiales. On a cessé d'avoir la foi dans un Dieu de miséricorde. S'il y a un Dieu et qu'il laisse des abominations aussi terribles que celles que nous avons vécues dans ces 2 guerres mondiales et ensuite dans ce qui a suivi, alors c'est qu'il n'y a pas de Dieu ou c'est que c'est un Dieu qui est un Dieu méchant. Et finalement, aujourd'hui, c'est cette contestation de Dieu à cause de cela. Dieu serait-il un juge inique? Un juge qui n'entend pas, qui laisse les méchants triompher. Et Jésus dit non, ce sera simplement une apparence. La pauvre veuve, qui est finalement la personnification des justes, elle aurait pu se décourager en disant « bon, il n'y a rien à faire, il ne veut rien entendre, c'est un juge unique, et par conséquent, je laisse tomber. » Elle n'a pas laissé tomber. Et elle est intervenue jusqu'à ce que l'autre mette, comme on dit familièrement, les pouces, parce qu'il en avait assez de la voir venir lui rompre les oreilles. Or, dit Jésus, Dieu n'est pas un juge unique. Il a ses raisons. S'il tarde à venir, c'est qu'il veut qu'aucun périsse. Et il entend la prière de ses élus. Mais il faudra justement que ces élus continuent à croire dans sa bonté, dans sa grâce et dans sa miséricorde jusqu'à la fin, et cela malgré les apparences. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il ce type de foi sur la terre? Trouvera-t-il encore des hommes et des femmes qui croient dans la justice, dans la bonté et dans la miséricorde de Dieu? Alors, justement, c'est le défi qui se place devant nous aujourd'hui. Non seulement garder cette foi, cette persévérance, car Jésus dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé », mais aussi, contre toute évidence, rendre témoignage auprès de ceux qui nous entourent que, malgré les apparences, il y a un Dieu juste, miséricordieux et bon, et que bientôt, cette lumière qui est encore cachée pour un peu de temps, Or Agenus, apparaîtra, et que pour toutes les nations, la guérison sera sous ses ailes. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu,
tu nous donnes de vivre ces temps qui sont des temps difficiles mais glorieux aussi. Seigneur, comme tu le disais aussi, tu as caché ces choses aux sages intelligents, afin qu'ils ne voient pas briller cette lumière. Cette lumière est cachée à leurs yeux. Mais Seigneur, tu nous dis que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Et cette lumière, tu nous dis, c'est ta parole est lumière sur notre sentier. Alors Seigneur, viens illuminer les yeux de notre cœur, pour que dans ces ténèbres, de ce jour unique, de ce jour de l'Éternel qui touche vers sa fin, nous puissions voir, Seigneur, les premiers rayons de l'aurore. Nous puissions voir cette étoile du matin qui nous annonce, Seigneur, que la nuit touche à sa fin et que le jour éternel va bientôt paraître. Seigneur, aide-nous à voir la gazelle bondir d'une montagne sur l'autre. Donne-nous de voir le figuier qui bourgeonne. Donne-nous de voir que déjà, Seigneur, les signes de cet avènement messianique sont là, afin, Seigneur, que dès à présent nous puissions lever notre tête et nous réjouir, parce que nous saurons que notre délivrance est proche. Et Seigneur, pour tous ceux qui nous entourent, qui ne voient pas encore briller cette lumière, Seigneur, que nous puissions être nous aussi des lumières dans ce monde de ténèbres, que nous puissions être des signes d'espérance qui illuminent leur route et qui leur permettent aussi, Seigneur, de voir briller cette étoile du matin, afin, Seigneur, que nombreux aussi, avant ton retour, et c'est pour ça que tu tardes, d'autres aussi puissent se tourner vers toi en Jésus. Nous te le demandons. Amen.